Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mes amis pour cette partie numéro 2 du décryptage de la couverture de The Economist. Et comme je vous l'avais annoncé en première partie, nous partons pour un voyage dans les profondeurs du terrier à travers cette seconde lecture qui, vous allez le voir, est insoupçonnable et surtout complètement invisible pour un œil non aguerri. Vous verrez dans cette vidéo que cette couverture est ni plus ni moins que le début d'un rite. Avant d'aller plus loin mes amis, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo si vous appréciez le contenu et surtout partager autour de vous, c'est très important. Vous pouvez également souscrire à la chaîne via le lien que vous trouverez dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. Cela sera d'un grand soutien pour la chaîne, merci à vous. Donc nous allons détailler quelques points, mais pas autant que dans la première partie car vous allez voir que nous sommes en présence d'un code qui se déchiffre par un nombre exact d'éléments présents sur cette couverture. Ces éléments, vous le verrez, ouvrent la porte d'une compréhension d'un autre monde, leur monde. Dans cette couverture se trouvait une clé. Comme vous pouvez le voir, nous avons en tout 4 couleurs principales sur cette couverture que sont le rouge, le bleu, le noir et le blanc. Et vous avez également quelques nuances de gris. Ok, ici mes amis, vous avez les 10 thèmes que l'éditeur nous rappelle à surveiller pour l'année 2024. Retenez bien ce chiffre 10 et à présent, intéressons-nous rapidement à l'éditeur de cette couverture. Tom Standage, un journaliste, auteur britannique qui travaille actuellement comme rédacteur en chef adjoint du journal The Economist. Et ici, nous avons son compte Twitter. Et sur Twitter, il nous confirme donc être l'éditeur de The Economist, qu'il fait partie d'un groupe de musique appelé Sébastopol. C'est un amateur de vin et un gamer. Point très important, car en plus d'être un simple gamer, vous le verrez, c'est un véritable expert du scénario du jeu qu'on appelle la vie. Toute l'histoire et l'avenir sont pour eux un scénario qui se déroule dans un casino que nous appelons la Terre, où les propriétaires du casino sont ceux qu'on appelait autrefois les démons gouvernés par Yahvé. Ils sont les propriétaires du monde où ils ont toujours joué le rôle des victimes, mais en réalité, ils pensent être les maîtres de tous les citoyens de la planète. Dans la précédente vidéo que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas encore vue, nous avons évoqué les principales couleurs présentes sur cette couverture, donc le rouge, le bleu, le noir et le blanc. Et ces couleurs, mes amis, représentent la dualité. Avant d'aller plus loin, je suis obligé de lancer l'alerte. Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Oui, parce que dans mes vidéos, je parle souvent d'un point de vue purement généraliste et pas forcément religieux. Donc je me retrouve avec la bande à Bader dans les commentaires qui viennent me siffler dans les narines que je n'aurais pas dû dire ceci ou cela. Enfin bref. Donc la dualité est la propriété ou le caractère de ce qui est double ou qui contient en son sein deux natures, deux substances, voire deux principes. Une réalité en deux catégories fondamentales distinctes et souvent opposées. Le dualisme peut se manifester dans divers domaines de la pensée, dont la philosophie, la religion ou encore la psychologie. D'un point de vue islamique, par contre, le concept de dualisme est incompatible avec le principe de l'unicité absolue d'Allah, car cela impliquerait plusieurs principes divins. Mais ici, on se met dans la tête de celui qui a pensé cette couverture et surtout, on s'immisce dans sa croyance. Autrement, autant passer son chemin. Donc, ouvrons nos esprits et allons-y. Ici, pour moi, il faut se concentrer sur le dualisme grec. Pourquoi Kamel nous parle de dualisme grec? Vous le comprendrez par la suite. Le mot dualisme a le sens de doctrine qui pense que l'univers est formé de deux forces qui s'opposent. Ce que nous voyons dans cette image est pour moi une forme de dualisme. Les couleurs rouge et bleu sont les couleurs des piliers de Jachin et Boaz qui représentent l'équilibre entre deux forces opposées. Le bleu étant la couleur de l'éveil et de la spiritualité et le rouge, celui de la vitalité, la couleur du sang, de la force et du feu. Rappelez-vous également de la pilule rouge et bleue. Prendre la pilule rouge signifie que Neo souhaite découvrir la vérité sur la matrice, une réalité simulée dans laquelle l'humanité est inconsciemment piégée. La pilule rouge signifie le désir de connaissance, la volonté de faire face à une réalité potentiellement troublante et difficile, et le rejet de l'illusion. Dans un contexte plus large, elle représente souvent un chemin vers la prise de conscience et la compréhension profonde des vérités cachées de la vie ou de la société. Et
nous avons la pilule bleue, et si Neo avait choisi cette pilule bleue, il aurait oublié sa rencontre avec Morpheus et serait retourné à sa vie ordinaire dans l'ignorance de la véritable nature de la matrice. Donc, la pilule bleue symbolise le confort de l'ignorance, le choix de vivre dans une réalité non questionnée ou une illusion et le rejet de la vérité difficile. En ce qui nous concerne, je pense que nous allons tous avaler la rouge sans chipoter et nous jeter dans le terrier du lapin pour voir ce qui s'y trouve, donc allons-y de ce pas mes amis et démarrons cette seconde lecture. Nous allons nous concentrer sur 8 éléments de la couverture que je vais vous laisser découvrir, mais surtout, souvenez-vous constamment que nous sommes sur une lecture complètement différente de la première. Nous allons nous attarder sur un premier élément crucial, la célèbre mire de télévision. Cette image emblématique représente un instrument puissant utilisé pour commercialiser des conflits à moindre coût. Elle symbolise le contrôle exercé sur les médias sociaux où les opinions peuvent être arbitrairement supprimées ou conservées. C'est à travers cet outil que les esprits sont saturés d'informations fallacieuses, éloignées de la réalité des actions menées en coulisses. Et à ce titre, n'oubliez jamais l'allégorie de la caverne, mes amis. Nous sommes plus que jamais dans ce schéma. Poursuivons à présent avec un symbole d'une richesse symbolique remarquable. L'œil. Où observe-t-on cet œil de manière récurrente, ce qui bien sûr varie selon les pays? Eh bien, sur un billet de monnaie, et plus précisément sur le billet d'$1 américain, mes amis. Si nous isolons cette partie spécifique, comme nous l'avons fait dans notre précédente vidéo en superposant les icônes des 4 dirigeants, nous remarquons une correspondance intrigante. Chacun semble être influencé par cet œil omniprésent. Ce que nous voyons ici est semblable à un puzzle complexe dont nous allons explorer l'étendue. Nous chercherons à déterminer s'il existe une force supérieure qui exerce son emprise sur ces politiciens ou sur ceux qui gouvernent leur pays, voire le monde. Dans notre première vidéo, nous avions conclu avec une clé symbolique. Je vous la remets ici pour vous rafraîchir la mémoire. L'œil qui potentiellement pourrait influencer les décisions de nos dirigeants. Ça paraît clair. Dans ma vidéo précédente, j'ai mentionné que malgré son omniprésence dans la triste actualité, Netanyahou n'apparaît pas à première vue sur la couverture. Mais je vous pose une question. Est-ce que sa présence pourrait être dissimulée, visible uniquement à ceux qui savent où regarder? Voyons voir. Quel est le symbole le plus emblématique de l'État d'Israël, mes amis? Sans aucun doute, l'étoile de David. Mais où cette étoile pourrait-elle se cacher sur la couverture qui nous intéresse? À première vue, son inclusion semble improbable, n'est-ce pas? Et pourtant, elle se révèle à ceux qui scrutent avec attention. Portez votre regard sur l'urne, mes amis, et laissez-moi vous guider vers cette découverte. Observez la précision symétrique. Chaque pointe de l'étoile touche un élément clé de cette couverture. Ici, là et là. Le tout en parfaite harmonie avec le cube. Cela ne relève pas du hasard. Dans le monde des symboles que vous avez choisi d'explorer en avalant la pilule rouge, la surface n'est qu'une façade. Préparez-vous à plonger plus profondément car ce que vous avez découvert n'est que la superficie d'un abîme bien plus vertigineux. Approfondissons ensemble. Astaroth, dans la hiérarchie de la démonologie, est un grand-duc infernal associé à la première triade dirigée par Belzébuth et Lucifer. Il incarne l'une des figures de la trinité diabolique, portant un nom qui évoque la déesse Astarté du Proche-Orient. Voici, mes amis, le sceau d'Astaroth. Lorsque nous le superposons à notre couverture, remarquez la perfection de la symétrie. Une fois de plus, chaque point rejoint un élément essentiel de notre couverture et le tout en alignement parfait avec le cube. Cette concordance n'est pas fortuite, mes amis. Oh non. La symbolique règne en maître et vous, ayant choisi d'embrasser la vérité en avalant la pilule rouge, allez devoir cesser de vous retourner vers la surface par peur de ne plus retrouver votre chemin. Laissez derrière vous le monde des apparences pour vous aventurer dans les profondeurs cachées. Ce que nous avons révélé
cachée n'est que le début. Continuons notre exploration. Astaroth, dans les récits anciens, était autrefois un ange de haut rang, un prince de l'ordre des trônes, qui, selon le mythe, est tombé dans la perdition de son propre gré. Ce démon prétendait être exempt de tout péché. Dans l'actualité contemporaine, Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël entrait dans une nouvelle phase de son offensive contre le groupe du 7 octobre, qualifié de seconde guerre d'indépendance. On rapporte également un refroidissement de la menace du Hezbollah et que Netanyahou se détacherait de l'influence des États-Unis, comme nous l'avons vu par ses rejets répétés de propositions de cessez-le-feu. Bien qu'actuellement il y ait une trêve pour les échanges d'otages et de prisonniers, il n'y a rien de garanti quant à la continuité de ce cessez-le-feu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais en 2014, le président du Nicaragua, Daniel Ortega, disait, je le cite, que le premier ministre israélien était apparemment possédé par le diable, exhortant le pape François à chasser ces démons. Donc nous avons pu voir qu'Astaroth est une entité originaire du Proche-Orient, comme Netanyahou, entité masculine comme Netanyahou, qui malgré sa chute dans le mal, se proclame exempt de péché et s'affranchit des devoirs d'obéissance, exactement ce que fait Netanyahou depuis des décennies. Maintenant, je vous repose la question. Benjamin Netanyahou est-il représenté sur cette couverture? La réponse est sous nos yeux. Encore une fois, portez votre attention sur la manière dont les principaux éléments de l'image se superposent avec une précision remarquable. Que chaque lettre du nom Astaroth trouve sa place avec une exactitude étonnante. Continuons mes amis, notre exploration des profondeurs cachées. Dans notre vidéo précédente, nous avons examiné cette représentation de la fusée Saturne V et du module Apollo adjacent. Qui était Saturne dans la mythologie romaine, qui correspond au Chronos des Grecs, un dieu de l'agriculture et de la moisson, souvent confondu avec le titan grec. Qui adore le dieu Saturne mes amis? Cherchez bien. Voici pourquoi j'abordais le terme du dualisme grec au début de cette vidéo. Quelles sont les racines mythologiques d'Apollon, fils de Zeus et de Leto? Apollon est le frère jumeau d'Artémis, la chasseresse vierge. Il était vénéré dans les croyances religieuses de la Grèce et de Rome antique et il est encore célébré dans le néoclassicisme moderne. Nous avons également parmi les œuvres d'art célèbres le Saturne de Rubens datant de 1636 et la statue d'Apollon qui réside au Vatican sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Abordons maintenant Chronos, représenté par un sablier, et son équivalent romain, Saturne. Tous deux régissent le temps. Tandis que la mythologie grecque décrit Chronos comme un titan, la mythologie romaine le reconnaît en tant que dieu de l'agriculture et de la moisson. Une représentation que l'on retrouve également sur notre couverture via le sablier. Chronos et son obsession de manger des enfants. Pizzagate, l'île d'Epstein, les rumeurs de pédophilie qui circulent à propos de l'église. Enfin bref mes amis. Souvenez-vous, nous avions précédemment discuté d'une fusée que je choisis d'interpréter comme étant Artemis II, première mission habitée prévue pour retourner sur la Lune. Artemis quant à elle est la déesse grecque de la chasse et des animaux sauvages et elle est associée à la naissance, à la virginité et à la jeunesse. Elle est également connue pour apporter le soulagement des maladies féminines. Fille de Zeus et Leto, et sœur jumelle d'Apollon, Artémis est l'une des 12 divinités du panthéon olympien. Nous explorerons plus en détail son rôle par la suite. À présent, concentrons-nous sur l'urne. Si l'on souhaitait représenter une urne, quelle forme choisirions-nous? Il est peu probable que nous opterions de manière systématique pour une forme cubique. Maintenant mes amis, préparez-vous à une nouvelle exploration de cette illustration centrale. Nous allons d'abord assombrir l'image, la dupliquer puis retourner l'une des copies pour la superposer à l'original. Voici le cœur de notre couverture, la zone qui, à mon avis, porte la plus grande charge symbolique. Observez l'urne. Le cube noir qui s'y dessine est véritablement frappant, mes amis. Celui ou celle qui a imaginé ou créé cette couverture possède une vision profondément sombre. Portez attention aux détails de l'urne, où l'on pourrait croire voir du verre brisé. Cela vous aidera à comprendre les développements que j'ai pu faire sur Saturne. Dans les enseignements qui lui sont associés, Saturne accorde une importance capitale aux ténèbres. Il est avancé que l'obscurité est primordiale, qu'elle précède la lumière et lui
lui sert de matrice. En effet, sans ombre, point de clarté. Ce dualisme évoqué précédemment ne vise pas à supprimer un pôle au profit de l'autre, mais à transcender les polarités en expérimentant les extrêmes. Saturne est souvent représenté sous les traits de Baphomet, voire assimilé à Satan, le dévoreur d'enfants. Certains théoriciens du mythe soutiennent que l'arbre de la connaissance, dans la tradition, serait en fait une métaphore des nourrissons. Cette image de Satan ou de Saturne, consommateur d'enfants, se retrouve dans de nombreuses œuvres d'art classique, souvent incarnées par une chèvre aux cornes menaçantes. Saturne nous a été présenté sous divers aspects comme nous avons pu l'observer jusqu'à présent. Il est curieux de noter que Saturne partage son nom avec une fusée maintenant désuète. Elle est représentée ici, peut-être parce que ses concepteurs croient en quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle. Le cube noir, forme tridimensionnelle du carré à 4 côtés, est souvent associé au monde physique et matériel. Le cube, mes amis, au risque de faire peur à certains, est aussi ce qui représente le graphène. Et du graphène, nous savons malheureusement qu'il y en a partout dans les veines de ceux qui ont succombé à ce que vous savez. En bref, le cube fait aussi et inévitablement penser à l'ordinateur quantique. Le cube noir fait partie des races de Sirius et d'Orion et de tous les archontes et divinités. Ce lien avec le cube peut aussi suggérer qu'il symbolise l'élémentaire, la base de la nature et du monde matériel. Le chiffre 4, représenté par le cube, se retrouve partout dans notre univers. Les 4 saisons, les 4 éléments, air, feu, terre et eau, les 4 signes principaux du zodiaque et les 4 points cardinaux nord, sud, est, ouest. Et que voyons-nous sur cette couverture? 4 figures. Le cube noir est indubitablement un symbole de Saturne. Il représente les croyances occultes qui voient notre monde tridimensionnel comme l'incarnation de la matière. L'un des aspects les plus fascinants du culte de Saturne concerne les observations faites par les sondes Voyager et Cassini de la NASA qui ont capturé des images des pôles de Saturne. La NASA, représentée ici métaphoriquement à travers les personnages de Saturne, Apollo et Artemis, a révélé au public l'existence d'un étrange vortex hexagonal au pôle nord de Saturne. Cette tempête sous forme d'hexagone défie toute explication simple et reste un mystère captivant pour les scientifiques comme pour les amateurs d'astronomie. L'hexagone peut être perçu comme un cube en perspective. Une métamorphose géométrique fascinante. Dans l'univers du jeu vidéo, l'hexagone est la pièce maîtresse de nombreux jeux de stratégie servant de base pour le terrain de jeu. D'un point de vue religieux à présent, où retrouve-t-on également la forme du cube noir, mes amis? Le téphilin, cet élément intrinsèque de la pratique juive, porté sur la tête ou le bras. Ces petits boîtiers de cuir noir, aussi appelés phylactères, qui contiennent des parchemins sur lesquels sont inscrits 4 passages de la Torah. La récurrence de cette forme géométrique dans divers contextes culturels et spirituels est pour le moins très intrigante, n'est-ce pas? Et où avons-nous encore pu apercevoir ce cube noir, mes amis? À la Mecque, bien sûr. On pourrait également ajouter qu'une croix, c'est les faces dépliées d'un cube. Donc le christianisme est également représenté sur la couverture. Cette couverture dont nous parlons, mes amis, semble illustrer la dualité. Et ici, vous comprenez laquelle, et nous allons y revenir. En superposant le cube noir sur la couverture, on découvre qu'il s'intègre avec une précision déconcertante. Le message semble clair. L'union sous une nouvelle forme de religion universelle est suggérée comme un vecteur d'unité. Cette couverture nous donne l'impression que ses créateurs affirment une position de contrôle absolu, se présentant comme les marionnettistes de l'ordre mondial avec une main mise sur les élections, soulignant ainsi leur influence. Ils se proclament les maîtres du temps à travers les figures de Chronos, Saturne, Apollon et Artémis, nous distillant au passage des indices de leur supposée omnipotence. Le temps, les votes, les croyances, tout semblerait sous leur contrôle d'après eux bien sûr. Ils nous disent avoir la main mise sur les gouvernements, choisissant qui seront les prochaines marionnettes à occuper les sièges de président, contrôlant ainsi les rouages du pouvoir, et ils le proclament ouvertement à travers cette couverture. Mais allons plus loin encore.
abordons la Kabbale, cet ensemble complexe et mystérieux de doctrines ésotériques, transmises initiatiquement et qui promettent de dévoiler aux élus des vérités cachées sur Dieu et l'univers. Prenons le tétractys, cette configuration triangulaire de 10 points chère à Pythagore, symbole mystique de grande importance. Où avons-nous vu ces 10 points? Revenons un instant sur nos pas. On nous a présenté 10 thèmes clés pour l'année 2024, n'est-ce pas? Le tétractys, avec ses 10 points, est intimement lié à la Kabbale. Ces 10 séphirotes correspondant au point du tétractys. En extrayant 7 points pour former un cube, il nous reste 3 points, lesquels peuvent être interprétés comme la représentation de l'aspect immatériel et invisible de notre monde, alors que les 7 formant le cube incarnent le monde matériel tridimensionnel. Et si on superposait le tétractys sur la couverture, que découvririons-nous? Examinez ceci, mes amis. Les 10 points du tétractys s'alignent parfaitement avec le cube, touchant symboliquement les figures telles que Biden et le président chinois, conférant à chaque point une signification pour ceux qui souhaitent l'interpréter. Si on envisageait d'inverser cette configuration, nous découvririons peut-être une nouvelle dimension symbolique qui, bien que ne prenant pas la forme littérale d'une clé, pourrait en représenter une au sens figuré. En considérant cette géométrie que nous pourrions qualifier de sacrée d'un point de vue spirituel, nous apercevons la Vesica Piscis. Cette forme géométrique déterminée par l'intersection de 2 disques de même diamètre ayant chacun son centre dans la circonférence de l'autre. Ce symbole symbolise la matrice de l'univers, le lieu de la création. Et je parle bien sûr du point de vue de ces personnes. Un cercle seul peut être vu comme une source d'énergie primordiale et l'ajout d'un second génère la création. C'est ainsi que tout commence, au centre, là où selon certaines interprétations se situerait le cube. La Vesica Piscis est également incorporée dans le symbolisme maçonnique du compas et de l'équerre, où le G est souvent inséré. Vous avez sûrement déjà aperçu ce symbole dans le contexte chrétien où il représente la clé, mais la clé de quoi précisément? Nous pouvons reconnaître ce symbole dans l'alignement de nombreux monuments, comme par exemple ici en Égypte, ou encore l'obélisque de la place Saint-Pierre. Observez bien, nous avons ici la Vesica Piscis du Vatican, et si nous suivons sa trajectoire, on peut voir que celle-ci pointe directement vers le château Saint-Ange. En prenant de la hauteur sur cet itinéraire, et en le traçant de manière plus visible, eh bien mes amis, on révèle une clé. Et maintenant, en prenant un peu plus de hauteur sur la célèbre place Saint-Pierre, nous pouvons voir une serrure. Vous pouvez aller vérifier tout ce que je vous montre ici, vous allez voir que c'est complètement délirant. Cette clé, la Vesica Piscis, représentée ici sur la couverture, ouvre bien plus qu'une porte matérielle. Elle est une invitation à explorer la place Saint-Pierre du Vatican. La charge symbolique ici est indéniable, mes amis. Pensez par exemple à l'importance d'acquérir un bien. Il y a ce moment crucial pour un couple ou un individu qui, après avoir signé tous les documents, attend avec impatience la remise des clés. Cette expérience presque universelle représente un passage, un accès à un nouveau chapitre de la vie. Mais pourquoi parle-t-on de remise de clés? Car c'est un symbole fort, profondément ancré dans notre conscience collective. Tout comme ici, cette couverture nous prépare à une nouvelle ère. Pour aller plus loin, dans le symbolisme ecclésiastique, nous avons ce symbole de 2 clés croisées qui sont particulièrement significatives. L'une représente la garde du trésor de l'Église et l'autre la protection de sa réputation. Ensemble, elles symbolisent une double assurance, une double sécurité dans la gestion et l'intentionnalité de ce trésor. Nous sommes témoins ici d'un écho des écrits sur la façon dont le roi Salomon a érigé son temple. Une métaphore de la construction de notre caractère, de notre profession et de notre destinée. Et en examinant une dernière fois la couverture du magazine, regardez bien mes amis, elle semble contenir une superposition parfaite de tous les éléments qui ont été évoqués dans cette vidéo. Chaque point et chaque arête s'alignent dans une symétrie absolue, montrant une harmonie cachée. J'ajouterai même en bonus l'homme de Vitruve qui était déjà représenté sur cette couverture de 2019 et regardez, tout tient sur cette couverture. Cette disposition méticuleuse n'est pas fortuite mes amis. Elle vise à dissimuler un message encore plus profond que peu, voire aucun d'entre nous ne déchiffre
détruira, à moins de faire partie de ce côté sombre. Cette couverture, mes amis, prend racine dans l'astronomie, s'inspire des croyances anciennes et de l'occultisme, et porte en elle l'idée qu'une force dominante régit ce plan complexe. L'énigme véritable débute avec l'urne, ce réceptacle où réside ce qui est voilé. N'oubliez pas que le premier niveau de contrôle est la loi positive. Le second niveau de contrôle total est le monde numérisé. Maintenant, ils visent le contrôle total et s'ils y parviennent, ils gagnent la partie. Voilà mes amis, je ne pense pas que je m'attarderai plus sur cette couverture car bien que beaucoup d'autres choses peuvent être dites et que j'ai préféré ne pas mettre dans cette vidéo pour la rendre la plus digeste possible, eh bien je pense que le principal est dit et que vous savez une fois de plus à qui nous avons affaire. Rapprochez-vous de votre créateur, seule force qui mérite soumission et crainte, car l'humain est quoi qu'on dise qu'un simple comploteur face au roi des stratèges. J'espère ne pas avoir mis de crainte dans les cœurs et si c'est le cas, alors une fois de plus, cherchez refuge auprès du digne de louange et vous comprendrez avec quelle facilité peuvent se faire ces vidéos. Je vous dis à très bientôt mes amis, prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.